Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va aller voir un peu. J'ai deux musiques différentes. J'ai Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. J'en peux plus, je porte des cravates. J'en peux plus, je vous jure. Bref, ils m'ont bloqué les paroles. Je peux, voilà, c'est comme ça. Donc, Remember a une guidance de peut-être cette semaine, je ne sais pas. Et ils me disent euh, que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Des jours et des semaines, des mois, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que je ne t'aime plus. Excusez-moi, j'arrive pas à être sérieuse. Parce que moi, j'ai Quand tu souris, je m'envole au paradis. J'ai les deux en même temps, donc c'est très compliqué d'être sérieuse. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve, comme on dit. Alors, ils ont tombé des cartes, donc on y va. Y a quelqu'un que vous ressentez, que vous aviez besoin de son pardon, qui devait venir comme si vous aviez le besoin d'avoir des explications pour certains et ou un pardon. D'une personne... ok, chère à votre cœur. En travaillant de plus en plus sur vos dualités, vos polarités, ce que vous êtes vraiment, le travail de shadow work, l'ombre, la lumière, ce que vous avez vraiment besoin, vous vous êtes rendu compte que il fallait travailler votre pardon et pas attendre le pardon de quelqu'un d'autre. Que même sans explication par rapport à ce que vous pensiez à ce moment-là, c'est-à-dire que vous vouliez absolument des explications pour certains, certaines, que même sans explication, en fait, ça vous empêche pas d'avancer du moment où vous pardonnez et vous vous pardonnez à vous-même, ils me disent les guides. On est sur quelqu'un en face qui a très 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 peur de l'amour, donc qui garde tous ses sentiments enfouis, cachés, ils me disent. C'est quelqu'un qui a du mal à dépasser sa peur de l'engagement qui a l'air d'être sa plus grande peur. La peur qui prédomine en énergétique que je ressens, c'est la peur de l'engagement. Donc c'est sûrement quelqu'un qui est parti en courant, ils me disent les guides, genre ils sont en train de me montrer un lièvre qui est en train de fuir, genre vraiment vite. Ah, ils ont mis bip bip, bip bip, coyote. Je suis désolée. J'arrive pas. C'est le week-end. Pour ceux qui me connaissent, en fin de semaine, j'ai encore plus de fou rire avec le week-end et tout. Et à la fin de semaine que le reste du temps. Déjà que je suis très gaie, donc voilà quoi. Comme je le dis, le style, l'énergie, papa Dieu, voilà, c'est pas mal. Franchement, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui vous a émis la blessure de trahison de ce qu'ils me disent là-haut. Et qui aujourd'hui, en fait, donc vous êtes en train d'avancer, de ce que je comprends, vous êtes à Rio de Janeiro. Vous avez le sourire, homme ou femme, tout va bien. De l'autre côté, la personne est plutôt triste. Alors, elle voit votre succès, elle voit votre élévation. Elle n'est pas triste que vous évoluez parce que je ressens quand même quelqu'un qui a de forts sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui est content de vous voir évoluer. Mais en même temps, la personne est triste de ne pas être en capacité d'évoluer avec vous et d'apporter ce que vous méritez dans la relation. J'ai l'impression que là, on est sur un cas de figure où l'énergie masculine, homme ou femme, même si je ressens plus un masculin, je vais pas mentir, je vois un homme. Donc, il y a peut-être plus d'hommes que de femmes en face, je ne sais pas. Mais là, je vois un homme qui a la blessure de rejet, certes, mais la peur de l'engagement qui est telle que pense tellement que vous méritez le meilleur qu'il ne pense pas être le meilleur pour vous. Donc, il est content que vous réussissiez, que vous alliez vers votre succès et dégoûté de ne pas pouvoir vous apporter ce que vous avez besoin parce qu'il voit bien hein, que c'est vous qui êtes en train d'aller tout droit vers votre succès. Quand vous souriez, vous rendez cette énergie masculine, homme ou femme, dingue en fait. Et il vous voit de plus en plus souriant, de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Parce que là, on est sur des personnes qui ont quand même fait une belle avancée de parcours. Ils me disent, les guides, si ça vous aide, des personnes qui sont dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, qui travaillent, lâcher-prise, ancrage, et qui avancent. Qui sont à Rio de Janeiro. Et de l'autre côté, voilà quoi. Ils me disent le vent a tourné, mais c'est pas vraiment ça, parce que j'ai pas l'impression qu'on est sur quelqu'un de méchant en face, loin de là. Non, ouais, c'est quelqu'un en fait qui
avec la carte de la tromperie, en fait, il me montre pas quelqu'un qui vous a menti, trahi ou quoi que ce soit. Je vois pas un adultère, je vois peut-être d'un mensonge, peut-être qu'il vous a abandonné et qu'il est allé dans une autre voie et que vous avez l'impression du coup que c'est de la trahison. Mais j'ai pas l'impression d'adultère ou de choses comme ça. En tout cas, pour cette guidance-là, c'est pas ce qui m'envoie les guides. C'est plus comme si la personne, elle avait pas conscience des masques qu'elle avait, comme si elle se connaissait pas en fait, cette énergie masculine. On est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à se connaître, qui évolue et qui est en train de se rendre compte qu'il n'a pas pris les bonnes décisions et que tout tient à des choix en fait. Les choix sont hyper importants. C'est pour ça que Papa Dieu, il nous a offert le libre arbitre protégé qui est important pour tous les individus. Parce que c'est nos choix qui ont des conséquences, pas que notre énergie qui vibre. Par exemple, si je vibre de l'amour, que de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance dans mon énergie, dans mon âme, ce que vous appelez l'âme, je vais récolter que de ça. Et ben là, c'est un peu la même idée avec faire des choix. Si on fait le choix de toujours faire la même erreur, on va se reprendre à chaque fois le même apprentissage la même conséquence, le même apprentissage. Si on change de façon de faire, qu'on change de choix, on change de direction, ça change l'avenir dans un sens. Libre arbitre, protégé et sacré. Sauf que pour beaucoup, vous le savez, on a signé avant de venir pour certains. Donc on a donné notre libre arbitre dans les cieux sur certaines choses qu'on vit actuellement. Mais on s'en souvient pas. Pas tous en tout cas. Donc c'est pas forcément drôle quand on s'en souvient pas. Mais voilà. Donc il y a le libre arbitre que vous l'ayez donné avant de venir ou que vous deviez le donner ici. Qui est sacré, je le rappelle. C'est pour ça que la magie noire, notamment, ne fonctionne pas. Même si ça fonctionne un temps, il y a un libre arbitre qui est protégé et qui est sacré. Donc le libre arbitre a plus de pouvoir que n'importe quelle magie. Et Papa Dieu, encore plus. Voilà. Mais ils vous disent, ouais, c'est quelqu'un qui voit, en se connectant à son enfant intérieur, qu'il est bien plus beau, belle, que ce qu'il voyait de lui ou d'elle. Vous l'avez vécu dans le parcours, je pense, précédemment, pour vous, si ça vous aide à vous situer, quand vous avez commencé à vous rencontrer de manière authentique. Pas comme les gens et vos blessures et la société a essayé de vous créer, mais comme vous êtes vraiment, en fait. Et là, on est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à se découvrir, qui fait l'une des plus belles rencontres de sa vie. Je l'ai déjà dit cette semaine en coaching, mais les guides me disent de le dire. À mon sens, la plus belle rencontre d'une vie, c'est Papa Dieu. Je suis fan de lui, je suis fascinée, je l'aime de tout mon cœur. C'est mon numéro 1 pour toujours, pour toute mes vies, donc forcément Papa Dieu. Et après, la plus belle rencontre que vous pouvez faire dans une vie, c'est pas l'autre, c'est vous-même. Vous rencontrez à travers les yeux de Papa Dieu comment lui, il vous a créé. Pas comment la société et ce que vous pensez être à travers des blessures ou à travers ce que les autres vous ont influencé, on va dire, par leur jugement, par leur façon d'être avec vous. Mais on me parle de quelqu'un qui vous a peut-être fait travailler. Alors, soit c'est lui qui était énergie masculine, homme ou femme, qui était jalouse, mais j'ai l'impression que c'est comme si du coup la jalousie avait fait que. Je sais pas, je sens quelqu'un qui est parti, qui vous a peut-être fait croire qu'il y avait quelqu'un d'autre, alors que moi je ressens qu'il n'y a personne, et qu'il n'y avait personne. Peut-être justement pour voir si vous alliez être jalouse, ou si ou ça, ou voir votre réaction, ou jalouse, je sais pas, c'est spécial ce que je ressens là dans l'énergétique. Dans tous les cas, pour les deux protagonistes, la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, vous le savez que c'est un amour véritable, que vous vous aimez sincèrement, et pour certains, vous avez même... Ok. Une ressurgescence, non, j'arrive plus à dire le mot, les guides. Des souvenirs, des mémoires de vie antérieure avec cette personne qui ressurgissent. Ressurgescence. Un truc dans le genre. Ça va bien se passer. Ils me font bugger mon cerveau. Ils m'aident pas. Eux, ils rigolent à chaque fois que je bug. Bon, après, c'est pas grave, mais pour la prospérité, j'aimerais bien passer le message, quoi. S'ils veulent me faire passer le message, c'est que ça doit servir à des gens, quand même. Et eux, ils rigolent. Ils sont morts de rire. Ils disent, t'inquiète, ils ont compris le principe. Ils ont dit... Dans tous les cas, voilà, on fait en sorte de vous faire ouvrir des portes et pour moi, la personne va ouvrir la porte et va revenir à la communication. On est sur quelqu'un qui va revenir vers vous, même si pour moi, vous êtes dans le lâcher-prise, vous attendez plus du tout le retour. Alors, le jugement est sorti juste après, je ne l'avais pas vu, elle est tombée à côté de ma cuisse, mais il y a le jugement qui est sorti, donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur du jugement des autres, qui est influençable dans le passé, dans sa vie, qui a peut-être touché...
qui me parle de va-et-vient. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été influençable plus jeune, peut-être, par exemple, et que là, quand vous ouais, on va dire plutôt dans les années qui sont en cours, quoi, actuelles et quelques mois, quelques années précédentes, c'est quelqu'un qui pensait qu'il avait de l'influence et qu'il influençait les autres. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il était encore influençable, cette énergie masculine, homme ou femme. C'est quelqu'un qui a un jugement très très fort sur lui-même et qui s'en rend même pas compte, j'ai l'impression. Alors, je prends Zendala d'Astraya pour voir un peu plus ce qu'il veut nous dire. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui revient pour un engagement et j'arrive pas à savoir pourquoi. Comme quoi, des fois. Ouais, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui revient. Je ressens du mouvement, en fait, dans les énergies. Et il me montrait la carte des bagues. C'est quelqu'un, ouais, qui va revenir. Je suis désolée, hein, ça saute dans tous les sens. C'est quelqu'un qui va revenir à vous, hein, qui va revenir à la communication, mais j'ai l'impression que vous y attendrez pas quand ça arrivera. C'est comme si vous étiez à Rio de Janeiro et la personne, elle revient, quoi. C'est vraiment, vous y attendez pas. Je ne m'y attends plus. Que tu reviennes. Pour certains, en fait, vous avez attendu un moment et vous avez fini par avancer et avancer et avancer et avancer, quoi. Pour d'autres, je pense que vous avez peut-être attendu plus ou moins de temps, ils me font comprendre. Mais voilà, là, on n'est pas sur une énergie qui attend. N'oubliez pas que quand on est dans des énergies d'attente, on récolte de l'attente en échange. Donc, soyez dans des énergies de lâcher prise et d'acceptation de ce qui vient à vous, de ce qui était et de ce qui est et de ce qui sera, pour pouvoir être plus dans l'ancrage, dans le lâcher prise et être dans des vibrations hautes et d'abondance. Surtout, vibrer beaucoup d'amour, de joie, de paix, de bonne humeur, pour être connecté avec le monde de là-haut. Ils vous disent, pour certains, vous êtes peut-être en communication. Je sais pas, c'est bizarre. Vous avez peut-être eu des communications avant que la personne revienne vers vous. Ouais, je veux bien cette nuance-là, cette énergie-là, les guides. Vous la voyez et moi, je la vois. Bon, nos amis de la communauté ne voient pas ce que je vois, mais cette énergie-là, j'arrive pas à la traduire. Ok. Il me montre comme s'il y avait un prince charmant qui vient sur le cheval, qui se déplace. Donc pour moi, j'ai l'impression que la personne est déjà revenue à la communication. Pour certains, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être quelques semaines, quelques jours. Mais j'ai l'impression que dans l'avenir, ok, les guides, parce qu'ils me montrent, ils me montrent une temporalité, hein, c'est pour ça que je sais que c'est dans l'avenir. Et ils me disent que c'est dans l'avenir, comme si la personne, vous alliez la voir. Moi, je vois une rencontre en réel, je vois pas que de la communication là. Ouais, je vois un échange, mais ça fait pas ça fait un échange comme, je vois comme s'il y avait deux personnes sur un banc, ou qui marchent, mais je vois deux personnes en physique. Donc, de ce qui me... Ouais, c'est ça, les guides. Hein. Ouais, de ce qu'ils me disent, les guides, pour cette guidance-là, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous voir dans la matière et vous allez échanger. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de surmonter pas mal d'obstacles, qui est beaucoup dans la tristesse, dans le deuil de certaines choses, notamment de fin de cycle du passé, dans des compréhensions que... la personne est en train de comprendre qu'elle s'est un peu fait mal toute seule. C'est comme ça qu'elle conscientise en tout cas pour l'instant son parcours initiatique, cette énergie masculine, homme ou femme. Et du coup, elle accepte moyen, on va dire ça comme ça, de s'être fait mal tout seul et d'avoir tout abîmé. Il parle de tout gâcher. Il y en a certains qui ont peur d'avoir tout gâché. Alors pour certains, c'est pour ça que l'énergie elle est bizarre. Il me montre comme si il y avait un prince charmant et je comprenais pas pourquoi, parce que pour certains ils me disent qu'il y aura une communication en réel, mais en fait c'est qu'il y a autre chose, il y a un double message, il y a possibilité pour certains, vous savez, d'être courtisé. C'est pour ça que je voyais un homme au début de la guidance. Pour certaines énergies féminines, femmes, je pense notamment, c'est possible qu'il y ait un masculin on dit mettre le paquet et essaye. Je vois quelqu'un avec des fleurs en fait et une boîte avec une bague.
Voilà, au moins ça vous aide à comprendre. Ils m'ont montré l'image pour que je puisse comprendre. Mais moi, je voyais dans l'avenir plein d'informations. Et pour certains, c'est une conversation que vous allez avoir et que vous devez avoir. Et c'est OK. Mais il y en a pour certains où j'ai l'impression que vraiment la personne, elle va sortir le grand jeu pour vous prouver qu'elle est prête à s'engager et qu'elle veut s'engager avec vous. Après, libre arbitre, soit votre énergie vous guidera parce que vous l'avez déjà accepté ou pas avant, et dans tous les cas, les guides, votre énergie vous guidera dans le bon sens. Faites-vous confiance. On vous dit qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs ouvertures, des solutions qui s'offrent à vous, notamment sur le plan financier, professionnel. Peut-être pour certains, il y avait des blocages ou des choses qui prenaient du temps, qui se ralentissaient. On vous dit qu'il y a quelque chose qui change sur ce domaine-là. Restez fidèle avec vous-même. Vous allez peut-être pour certains avoir des amis, des personnes de votre famille d'âme qui vont vous aider. Donc là, on est bien sur un lien sacré, un lien parcours de foi, parcours initiatique, du haut, du coup. Et là, on est sur un parcours type ce que les gens appellent communément flamme jumelle. On est sur un lien sacré. Donc, ça ne veut pas dire que les deux protagonistes finissent ensemble parce que vous avez le libre arbitre et vous avez donné votre choix avant. Mais là, sur ce parcours-là, sur cette vidéo-là, sur cette guidance-là qui ne parlera pas à beaucoup, je pense, ils me font comprendre que c'est pas pour tout le monde non plus. On est quand même sur une guidance générale et intemporelle, de prendre du recul par rapport au message, mais c'est un lien en fait qui va être validé dans la matière. Là, c'est un lien destiné. Là, c'est un vrai lien destiné. Arrêtez, ils me disent l'amour éternel, la belle et la bête. C'est trop beau. Tout est différent, mais pourtant pareil. Je peux plus. Ils vont me faire pleurer. Et ça me fait bizarre parce que moi, je vois comme s'il y avait quelqu'un qui était à genoux avec la bague et les fleurs et tout devant moi. C'est très perturbant en vrai. Alors je pense que vous allez être tout émoustillés pour ceux qui ça concerne. Parce que moi, c'est comme si je devenais toute rouge, toute gênée, toute intimidée. Donc je pense que ça va vous faire de l'effet. Hein. Ils ont dit, ça va vous faire de l'effet. C'est, ouais, il y a peut-être eu des soucis entre vous, des choses qui n'ont pas été très bien comprises, très bien expliquées. Donc pour certains, vous avez besoin d'avoir une conversation, en tout cas pour choisir ce qui se passera dans le lien pour les deux protagonistes, puisque vous avez chacun quand même le libre arbitre. Pour d'autres, il y a vraiment deux salles, on va dire ça comme ça. Mais pour d'autres, ouais, c'est vraiment la personne, elle revient et elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ouais, ils vous disent libre arbitre, oui ou non. Vous aurez le choix. Hein. La personne, elle va revenir pour parler. Pour certains, peut-être, ils me disent que ça peut le faire en 2 étapes aussi. D'où le fait que le message... Pour certains, vous allez juste avoir un retour à la communication, donc vous allez peut-être vous sentir concerné par le message. Là, on me fait comprendre que la personne va revenir à la communication, va faire comprendre qu'elle veut un engagement, mais va le prouver dans la matière, plus. On est sur quelqu'un, ouais, qui met le paquet. Ils ont dit les guides, mais c'est un peu ça que je vois quand même. Ouais, c'est trop classe. Je suis désolée, ils vont faire fondre mon petit cœur. Donc comme ils vous disent, vous avez le choix. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, vous êtes guidés. Hein. Vous suivez votre intuition, vous êtes guidés tous les deux, l'un vers l'autre pour aller... J'ai l'impression que je suis sur 2 protagonistes en plus qui ont beaucoup d'insouciance, beaucoup de connexion avec leur enfant intérieur. Et du coup, qui vont aller main dans la main, vivre leur best life. Un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est trop beau. Ah, il m'envoie le roi lion pour changer. L'amour brille. Ah, c'est trop beau. Là, on est vraiment sur un lien parcours protégé destiné, un lien destiné. Donc, ça peut pas concerner tout le monde, ça pourra pas parler à tout le monde. Et de ce que j'en sais et de ce que j'en ressens, ils me disent que les 2 protagonistes sont au courant que c'est un lien éternel. Ils le ressentent. Donc, la personne qui va se déplacer vers vous, elle le sait, elle le ressent et elle va se battre pour ce lien-là et elle va venir. Et vous, de votre côté, vous avez lâché prise parce qu'il y a une partie de vous qui sait que c'est lui, quoi. Mais vous n'êtes pas dans l'attente. Vous le ressentez, énergétiquement parlant. Vous ressentez ces messages. Si vous envoie des messages et tout dans la 5D, mais vous arrivez à avancer, vous êtes toujours dans le lâcher prise et vous avancez tout droit vers votre paix, vous êtes, vous de votre côté, vous êtes bien, vous continuez à apprendre en fait. C'est comme si vous aimez tellement cette partie-là du parcours que vous êtes en train de vivre par rapport à ce qu'il y a eu avant, que vous avancez tout droit vers l'apprentissage et vous voyez pas venir devant vous le prince charmant, on va dire ça comme ça. Mais c'est trop ça, c'est trop beau! Happy end! Elle est trop chaude cette guidance, je suis fan. Excusez-moi, c'est mon côté fleur bleue et romantique. Moi j'assume tout, je m'en fous.
Ils vous disent qu'effectivement, sur ce lien-là, la personne est en train d'émettre des fins de cycle. Il ressort bien en dos de deck, notre masculin, du coup. Et il veut bien un nouveau départ, voire pour certains, fonder une famille, avoir des enfants, se marier. Voilà, voilà. Là, je vous dis, là, c'est vraiment un vrai happy end, par contre, c'est pour ça. Prenez du recul, prenez de la distance. Écoutez-vous, surtout, parce qu'ils vous disent, hein, pour cette guidance-là, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Mais pour certains, écoutez-vous, parce que c'est pas parce que mentalement ou dans notre cœur, on veut absolument que la guidance soit pour nous, qu'elle vibre à l'intérieur de l'énergie. Le plus important, c'est la vibration énergétique, pour savoir si c'est pour nous ou pas, en fait, les messages. Et après, bah, si vous vous trompez, et que vous pensez que c'est pour vous alors que c'est pas pour vous, c'est ok, c'est que ça fait partie de votre parcours et de votre chemin, votre apprentissage et c'est pas grave. Les guides me demandent de pas aller plus loin, étant donné que... Ok, ils me disent le message se suffit à lui-même et en plus il est en lien avec certaines personnes en fait. C'est comme si vous saviez déjà avec ce que j'ai dit si c'est vous ou pas. Ils m'ont fait transmettre assez de détails pour pas rentrer trop dans la vie intime des deux protagonistes, ni, ni vous, ouais, ni vous permettre, ce qu'ils me font comprendre, c'est que c'est comme si il fallait pas que vous idéalisiez non plus. Parce que là, moi, je suis vraiment sur une énergie yin qui est dans le lâcher-prise, qui est à Rio de Janeiro, qui est plus du tout dans le... Ouais, qui se prend plus la tête sur le lien, sur tout ça, qui a avancé tout seul, ou toute seule. Et effectivement, l'énergie masculine revient. Mais pour certains, de ce que j'en ressens, ils vous le disent, les guides, vous allez peut-être avoir des retours à la communication qui vont vous faire espérer que ça soit ça, pour certains. Donc, prenez du recul, protégez-vous quand même. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Je ne suis pas connectée à vos énergies en direct. Et le but, c'est pas de vous faire de la souffrance, au contraire. C'est d'échanger avec vous, de vous partager les messages qu'ils ont besoin de transmettre là-haut et vous montrer que ça existe vraiment en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en parcours FJ et qui désespèrent et qui sont dans des vrais parcours FJ. Et puis il y en a d'autres qui sont pas forcément dans des parcours FJ et qui ont besoin de comprendre la nuance entre parcours FJ peut-être et toxique. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de tromperie. Juste moi là, sur ce message-là, le masculin tellement il ne se sentait pas à la hauteur, l'énergie masculine par rapport à l'amour, à tout ce que ça a débloqué en souvenirs, en intensité. C'est quelqu'un qui est parti et qui a peut-être fait croire qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais pour moi, il n'y a personne d'autre, il n'y a eu personne d'autre, sur ce lien-là en tout cas. Donc voilà, on n'est pas sur de la violence, on n'est pas sur quelqu'un de toxique, on est sur quelqu'un de lumière, un être de lumière protégé des deux côtés. Voilà, voilà. Donc on vous parle du pardon avec l'étoile bleue. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc ça, vous, énergie yin, vous l'avez déjà fait ou on vous dit de continuer à travailler ça si vous êtes déjà là-dedans. Et énergie masculine est en train de... Sérénité, pratique des activités pour retrouver la paix intérieure comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin des plantes. Protection, moi de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste, ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance en toi, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Et repos. Ton cœur et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc peut-être pour certains, vous avez du mal à lâcher prise et à aller dans un peu plus des énergies de repos. N'hésitez pas à vous écouter. Il y a des moments où... quand on fait des nettoyages énergétiques ou qu'on change nos vibrations, c'est douloureux, c'est fatigant et le corps humain a quand même du mal avec tout ça. Donc écoutez-vous, prenez soin de vous, faites-vous vibrer au maximum. Mais là, on est vraiment sur un parcours de foi, type profilé A2. Moi qui n'aime pas trop les cases type flamme jumelle, comme beaucoup de ma communauté. Donc vraiment, parcours de foi en duo. Les deux protagonistes ont travaillé. L'énergie yin a déjà avancé sur son parcours et lancé sur son chemin de vie et sur ce qu'elle doit ou ce qu'il doit faire. L'énergie masculine est en fin de parcours et va revenir initier un engagement auprès de vous. C'est trop cute. Ah, ils me mettent la chanson tan 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 tan. C'est le truc de mariage là. Ils me disent marié au premier regard, mais ils ont pas... Non, pas marié au premier regard, les guides. Je pense vous confondez. C'est
un truc de mariage avec des lunes de miel. Je regarde pas la télé, mais même ça, je le sais, j'ai dû le voir tellement de fois quand je passe devant la télé des fois, que petite, plus jeune, que je sais qu'il y a une émission avec 4 mariages et ça fait ça là. Mon cerveau malheureusement retient tous les sons, c'est une horreur. Euh, voilà. Mais ils vous disent, voilà, prenez du recul, prenez de la distance, prenez les good vibes, les conseils qui vous parlent toujours. Mais voilà, protégez-vous quand même, priorisez-vous et prenez toujours du recul. On écoute sa guidance intérieure, sa vibration. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas de venir en guidance privée. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, vos messages en privé, vos j'aime, vos partages, pour tout. Vous êtes des amours. Je remercie aussi ma consoeur Alexia qui se reconnaîtra de me faire de la pub et d'être adorable avec moi. Gros bisous, paix et amour, cœur de lumière. À toutes les lumières, à toute la communauté. Je vous envoie plein de love avec les guides. On vous aime très très fort. Bon week-end à tous, paix et amour. Au revoir.